Les citoyens sont tenus de rester chez eux afin d'éviter un maximum de contacts en dehors de leurs familles proches, sauf pour se rendre au travail, sauf pour les déplacements. Salut Noémie, je t'écris parce qu'actuellement, nous vivons des événements inédits. Ces mois de mars et avril 2020 ont été passés en confinement total par toute la population belge. Le coronavirus aura bouleversé bien des choses. Nous nous levons tous les matins avec toujours plus d'interrogations, d'incertitudes. Nous prenons chaque jour plus de précautions, nous faisons plus attention pour garantir notre avenir et espérer le rendre meilleur plus rapidement. Nous composons avec ce qui nous est donné, compte tenu des restrictions et des pénuries. Nous essayons de maintenir notre activité, de ne pas nous tourner les pouces, d'avancer, de ne pas perdre le rythme ni la notion du temps. Une grande capacité d'adaptation est demandée à tout le monde, de nouvelles pratiques se développent. Nous nous créons une nouvelle routine, pour ne pas perdre le cap, pour maintenir nos repères, pour rester équilibrés. Le confinement demande une certaine flexibilité dans nos activités. Nous devons nous centrer davantage sur notre bien-être physique et psychologique. Nous créons, nous inventons, nous avons le temps de faire ce que nous ne prenions pas le temps de faire. Nous profitons à nouveau de simples plaisirs, et nous tentons de faire de notre habitat un lieu encore plus confortable, un refuge, où l'on se sent bien et en sécurité. Nous composons et nous réinvestissons ce que nous appelons notre chez nous, qui prend une importance encore plus grande. Nous entendons, voyons des choses que nous craignons, qui nous font peur, et nous essayons de faire la part des choses. Nous restons informés, et essayons de déceler le moindre indice d'espoir dans ce que les médias nous disent. Tantôt nous nous révoltons, tantôt nous sommes admiratifs. Certains trouvent le temps long et s'ennuient à mourir, dépriment, se sentent seuls. D'autres profitent de ce temps particulier et trouvent que c'est une belle opportunité de se recentrer sur soi, son bien-être et ceux de ses proches, en se disant que notre seul pouvoir est d'attendre que la situation se stabilise. Bien sûr, il est difficile pour tout le monde de rester enfermé, d'autant plus que tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité à ce niveau-là. Certains disposent d'un beau jardin pour s'aérer ou d'une terrasse, d'autres n'ont qu'une seule fenêtre, et celle-ci devient l'endroit de l'habitation le plus important, le seul accès vers l'extérieur. Alors il y a toujours la solution de sortir dans la rue pour espérer s'aérer. Cela reste toujours un peu particulier. On se dépêche de faire son tour, craignant sans cesse les regards accusateurs des autres passants, ou bien on se sent toujours un peu mal à l'aise dans ces lieux désormais déserts. Cette vie qui nous manque tant, que l'on n'a parfois pas dans notre lieu de vie, on va la trouver dans cette recherche plus importante de contact avec nos proches. On trouvera des ruses pour se voir, pour s'entendre, pour tenter de partager des moments primordiaux pour notre bien-être. L'humain est un être fondamentalement social, et c'est aussi pour cela que je te contacte, pour voir comment tu vis cette situation. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Bonjour Héloïse. J'avoue avoir été très surprise de recevoir cette lettre manuscrite de ta part. C'est assez original comme choix de moyen de communication, mais cela a illuminé ma journée et cassé ma routine. Alors merci d'avoir pris le temps de m'écrire. Car c'est réellement cela le plus dur pour moi, la routine qui s'installe. Les journées se suivent et se ressemblent toutes. On oublie rapidement quel jour on est, ce qu'on a bien pu faire entre le moment où on s'est réveillé et le moment de se coucher, ce qui a fait que ce jour était si différent du précédent. C'est toujours le même décor, que je sois en train de travailler, de prendre l'air, ou de compter les secondes qui passent. Mais aujourd'hui, je pourrais me coucher en repensant à la lettre saugrenue qu'une amie m'a envoyée et à laquelle j'ai pris le temps de répondre. Heureusement pour moi, je résiste bien à la solitude. Et puis nous avons au moins la chance, dans notre malheur, de vivre dans un monde ultra connecté, comme les médias s'amusent à le répéter. Il est aujourd'hui plus facile de garder contact avec nos proches, d'avoir accès à l'information ou au divertissement. Et tu le sais, nos chers collègues étudiants trouveront toujours des moyens originaux pour s'adapter à la situation et profiter de leur jeunesse ensemble malgré les circonstances. Au fond, il est assez incroyable de se dire que notre capacité d'adaptation est telle qu'il nous est possible de confiner une grande partie de la population mondiale, tout en faisant en sorte que la vie garde un cours plus ou moins normal, que notre société continue de tourner. Enfin, j'imagine que
Ce début de confinement a été quelque peu atypique dans mon cas, bien que je doute que quiconque qualifierait cette situation de banale. Comme tu le sais déjà, le virus nous a touchés directement, ma famille et moi. Oh, rien de grave, je te rassure, et aujourd'hui nous sommes tous parfaitement rétablis. Mais nous avons tout de même dû respecter une obligation bien plus stricte de rester chez nous pendant quelques semaines, à attendre que cela passe sans réellement pouvoir être certain de notre état, au vu de la pénurie de tests médicaux. Tout cela m'aura au moins donné l'occasion de réfléchir à la chance que j'avais de pouvoir rester enfermée avec ma famille dans des conditions plus que confortables. C'est loin d'être le cas pour tout le monde. Et nous ne devrions jamais oublier toutes ces personnes pour qui le confinement est une réelle épreuve, physiquement ou mentalement parlant. Je pense spécifiquement aux personnes qui n'ont pas accès à Internet, à ces étudiants qui ne possèdent pas la technologie nécessaire pour continuer à suivre leurs cours, aux victimes de relations abusives qui se retrouvent enfermées avec leur agresseur, aux personnes âgées plus sensibles à la maladie et qui vivent des moments de détresse émotionnelle parfois jusqu'à se laisser mourir de solitude, à toutes ces personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, celles qui ont perdu leur emploi ou celles qui n'ont malheureusement pas les mêmes conditions d'habitation que nous. Cette chambre peut ressembler à une prison certains jours, mais j'ai la chance de pouvoir y vivre confortablement. Enfin, pour répondre à ta question, je me porte bien, et j'espère que toi aussi.